Satsang 5, Malaga, 7 juillet 2019, 12h15. On cause de ce que vous voulez. Je vais juste tester ce que ça me fait. Et après je te dirai. Oui, je crois. Je peux faire Olivier quoi sur mon oui, tout m'emporte. Ah, c'est ça. Ça va? Alors, qui lance? C'est comme si j'avais la tête vide. J'arrive plus à penser. Claude, t'as envie de parler? Non. Ah bon? Non. J'ai rien à dire, j'écoute. Bah, tu peux expliquer un peu le rapport de Gita Malache avec aujourd'hui? Le rapport entre... Gita Malache. Non, le rapport simplement est le suivant. Comme tout a été écrit, bon l'année dernière on l'avait démontré avec les chansons Paradis Blanc, Purple Rain et tout ça. Aujourd'hui on constate, tous les frères qui lisent les posts de Laura qui publie chaque jour de cette année les textes correspondant au même jour mais en l'année 1944 correspondent exactement à ce qu'on vit ou quand il y a un satsang, à ce dont on parle. Ce matin j'ai parlé du don. Tant que tu n'as pas donné, tu ne peux pas être libre. C'est exactement ce qui est écrit dans le dialogue avec l'ange, au jour correspondant. C'est simplement une constatation que tout ce qui a été écrit, comme Bidi avait dit à l'époque, il était incarné, que ces paroles ne pouvaient pas échouer, à l'époque où ils ont prononcé ces paroles avec des gens qui étaient là, avec lui, hein, dans les satsangs qu'il faisait, quand il recevait les gens, personne ne pouvait le vivre. Les gens pouvaient sentir l'atmosphère que dégageait Bidi, mais pour autant ils ne le vivaient pas. De la même façon que Dialogue avec l'ange, qui est certainement le livre qui a été le plus vendu dans les mondes spirituels depuis 30-40 ans, quel que soit le côté magnifique ou pas qu'on trouvait à lire ces retranscriptions de Gita et les autres là, même si c'était très beau, il n'y avait pas de possibilité de le vivre. Simplement, ce qui était dit à l'époque, en 1944, correspond exactement, jour par jour, à ce qui se vit en ce moment. T'as pas un exemple précis dans le texte, par exemple? Je viens de te le donner, l'exemple précis. Là, dans le texte d'aujourd'hui, c'est-à-dire du 7 juillet 1944, on retrouve exactement ce que j'ai dit ce matin en satsang. Totalement. Et ça s'arrête. Hein? Et les dialogues, ils s'arrêtent à quelle date? Dialogue avec l'ange s'arrête à la fin de... Dialogue avec l'ange s'arrête, je crois, à la fin de la guerre, ou en 1945. Dans quel mois? Et on s'aperçoit, comme je l'avais expliqué l'année dernière en le vivant pour les chansons, avec des vidéos, que les vidéos qu'on réalisait, des clips vidéo sur des chansons, que ce soit Michel Berger, Purple Rain, The Prince et tant d'autres, illustraient exactement la vérité qui était vécue l'année dernière. L'installation du Paradis Blanc, enfin, il y avait d'innombrables chansons qu'on avait mis l'année dernière. C'était la démonstration que tout était écrit. Et là, ce qui est intéressant, c'est la synchronicité de chaque jour avec ce qui était écrit en 1944. Donc tout a été écrit, comme j'ai dit, tout est un jeu vidéo, mais s'applique, que ça a été reçu il y a 2000 ans par le Christ, Oui. ça a été reçu dans Dialogue avec l'ange ou dans des chansons, c'est exactement la même chose. C'est la démonstration que, bien évidemment, Paradis Blanc, à l'époque, on pouvait trouver ça beau, l'écouter tout le temps, quand c'est sorti par Michel Berger, mais il n'y avait pas de compréhension possible, ni de vécu possible. C'était poétique, c'était beau.
comme tous les gens qui ont lu Dialogue avec l'ange, et ils sont innombrables. On pouvait trouver la prose de l'archange Uriel magnifique, parfaite, mais ça restait de la poésie. Ce n'était pas actif dans le réel. Aujourd'hui, c'est actif dans le réel. Et il y a une superposition totale entre l'année 1944, 43-44 et 2018-2019. Mais je te demandais quand est-ce que ça s'arrête. Et je suis même certain qu'en fouillant un peu, Quand est-ce que ça s'arrête? dans le Dialogue avec l'ange, si vous regardez entre maintenant juillet et décembre 1944, il va certainement y avoir une journée qui correspond à l'événement. Oui, c'est pour ça que je te demandais quand est-ce que ça se terminait. Voilà, Mais donc quand ils ont été arrêtés, quand elles ont été... Dialogue avec l'ange a été reçu pendant une période. Après, c'est tout l'enseignement et le vécu de Jetta Melach. Hein. Oui, parce qu'il y en a qui ont été gazés. Hein? Ils étaient plusieurs. 4. Et Ouais. il y en a qui ont été gazés. Oui, et puis il y en a qui sont morts aussi. Elle avait prévenu qu'ils allaient être arrêtés et qu'ils mourraient Ouais. dans les chambres à gaz. Elle aurait quoi? Qu'ils avaient été arrêtés, qu'ils seraient arrêtés et qu'ils mourraient dans Tout à les fait. chambres à gaz. Tout à fait. Donc, Je crois qu'ils sont sur Il n'y a que Jetta Melach qui était la dernière vivante, oui, hein, voilà. donc qui a été l'ambassadrice, si je peux dire, du livre. Oui, oui. Jetta Melach, vous savez que quand elle est morte, elle a envoyé son faire-part de décès une semaine avant de mourir, en annonçant l'heure et le jour de sa mort. Ça, je ne savais pas. Elle était parfaitement au courant qu'elle allait partir tel jour, telle heure, parce que l'ange l'a prévenue une semaine avant, donc elle a rédigé elle-même son faire-part de décès, qu'elle a envoyé pour que les gens le reçoivent le jour de son décès. C'est rigolo ça. C'est un dernier clin d'œil. Ah oui. Mais ça, c'est... L'histoire ne fait que se reproduire, à chaque fois ça tourne en boucle, mais avec une spirale, c'est pas un cercle parfait. À chaque fois on repasse, d'ailleurs toute l'année, on ne fait que repasser par des dates qu'on appelle anniversaires, de soi ou de tout, mais à chaque fois avec un octave plus haut. Et une moins grande amplitude au niveau du ressort. Je dirais une moins grande amplitude. Si on prend Oui. tu vois, La spirale un axe central, peut devenir effectivement un ressort, c'est-à-dire que tu peux adapter, étirer le ressort ou le comprimer. ouais. Et aussi au niveau de la distance par rapport à l'axe, ça Ouais. se rétrécit au fur et à C'est mesure ça. que... Tu comptes le nombre de spires, enfin bon, c'est le processus normal de la vie, enfermé ou pas, c'est de faire des boucles. Hein. Alors dans le Tao, on parlait du moyeu de la roue qui permet à la roue de tourner, la roue du karma que vous avez dans la roue de fortune, ou la roue de la vie tout simplement. Hein. Et quand on parle par exemple de l'infinie présence, de l'ultime présence ou de l'extinction de la conscience, la jonction de l'être et du non-être, comme je l'expliquais, quand vous y êtes installé, vous voyez tous les mondes, mais vous n'êtes plus attiré, vous demeurez le moyeu de la roue, c'est-à-dire celle qui permet le mouvement mais qui n'est pas le mouvement. Hein. Le principe du taoïsme, c'est ça. On le retrouve d'ailleurs en médecine chinoise. Par exemple, on parle des 5 mouvements de la vie. Mouvement du bois, du feu, de la terre, du métal et de l'eau. Et que toute la vie est rythmée par ces 5 mouvements, avec 2 aspects, ce qu'on appelle, ce que les Chinois appellent l'intérieur-extérieur, le biaoli. Eux, ils considèrent ça un vêtement. Vous avez la face visible du vêtement et la doublure du vêtement. Mais ce n'est qu'un habit, ce n'est qu'un vêtement. Mais toute la vie se manifeste comme ça, intérieur, extérieur et mouvement, 5 mouvements. Mais ces 5 mouvements n'existent que parce qu'il y a un lieu de manifestation. Il appelle le centre lieu de vie, la Terre. Mais ce centre lieu de vie a aussi une origine qu'ils appellent le centre source de vie, qui est le moyeu de la roue. Hein. Et le moyeu de la roue, c'est la meilleure image, en tout cas dans la symbolique chinoise, de ce qui permet le mouvement, qui participe à tous les mouvements, mais qui n'est pas le mouvement. C'est la jonction de l'être et du non-être. Hein. Et c'est l'éclairage, justement, de l'être et du non-être, c'est-à-dire exactement ce qu'on vit en ce moment, qui permet de comprendre qu'on n'est aucune forme, aucun monde et aucun mouvement. Et que c'est nous qui avons créé le rêve de la même façon. Mais ça, tu t'en aperçois uniquement quand tu es dans la permanence du feu du cœur sacré, comme je disais tout à l'heure, où tous les mouvements de la vie t'apparaissent, toutes les dimensions peuvent apparaître, mais ce n'est pas nécessaire.
simplement sur cette scène de théâtre, sur ce monde, si tu acceptes cela, ben toi aussi tu demeures immobile. Les événements passent, les choses passent, mais rien n'est arrêté. C'est ça qu'on a appelé la transparence aussi, c'est être capable, naturellement et spontanément, sans effort, de laisser se dérouler la vie sans y mêler sa vie. C'est à ce moment-là que tu n'es plus ta vie, mais que tu es la vie. La vérité et la vie. C'est l'état christique, ce qu'on a appelé le Fils de l'homme dans les Écritures. Le Fils de l'homme n'est rien d'autre que l'homme qui a retrouvé sa sacralité à travers son humanité, la plus simple. Hein, c'est ce qu'on dit, ce que j'appelle l'état naturel, c'est exactement ça. Le jeu éternel, c'est comme disait Nisargadatta de son vivant, quand vous êtes le jeu éternel, vous êtes le jeu absolu, le jeu éternel qui n'a jamais bougé, l'univers passera, la création passera, que vous serez toujours là. Mais je ne m'adresse pas au personnage en disant ça, bien évidemment, je m'adresse au noyau immuable, au cœur du cœur, au moyeu de la roue, à ce qui est immuable. Alors après qu'on l'appelle Dieu, peu importe. Mais vous êtes effectivement cela. Avant d'être une forme, avant d'être une spécificité, avant d'être une histoire, vous avez déjà été toutes les histoires. Tous les scénarios, tous les possibles. C'est pas la peine dans le rembobinage du film de s'attarder aux séquences passées, mais simplement de constater que le point final, en définitive, n'est que le point initial. C'est l'illusion du rêve qui a créé la distance entre l'alpha et l'oméga, et l'idée d'avoir quelque chose à parcourir. Mais quand vous dites « je suis l'alpha et l'oméga », comme disait le Christ, vous constatez qu'il n'y a pas plus d'alpha que d'oméga, que vous demeurez immuable. C'est ce qu'a préparé le Christ, c'est ce qu'ont préparé des êtres lors de leur passage sur Terre. Au-delà des enseignements délivrés par les humains, ils ont laissé une marque historique au sein de l'histoire, qui est un repère qui permet de sortir de l'histoire. Mais à un moment donné, même ces repères dits historiques, sur lesquels on s'est appuyé, s'évanouissent d'eux-mêmes, mais sans effort. Le plus dur à accepter, encore aujourd'hui, pour tout le monde, c'est d'accepter qu'on ne peut rien faire. Et c'est dans cette acceptation-là que se vit la simplicité. Tant que vous croyez que vous pouvez faire quelque chose par rapport à ce que vous êtes, vous ne pouvez pas l'être. Gardez les efforts pour conduire, pour faire l'amour, pour payer vos impôts, oui. Mais ne mêlez rien de ce qui est la vérité à ça. Tout ce qui appartient à la scène de théâtre de notre vie, en fait, n'a été destiné dans cette vie qu'à nous ramener à ce temps zéro. Quoi qu'on en dise. Et retenez aussi que quand je parle d'acceptation, vous ne pouvez pas concevoir ou imaginer que l'acceptation soit un effort. Dès que le mot acceptation entraîne en vous un effort, ce n'est pas de la véritable acceptation. L'acceptation n'est jamais un effort. C'est au contraire un relâchement. C'est exactement l'inverse. Donc si dans votre mécanisme intime, personnel ou du soi, vous envisagez l'acceptation comme un effort ou un mouvement, vous ne pouvez pas vivre l'acceptation, parce que vous créez là aussi une distance. Et quand je parle d'acceptation, il s'agit bien de l'acceptation de l'instant présent, mais accepter l'instant présent et vivre l'instant présent ne peut pas être un effort. C'est au contraire, comme je l'ai dit, un relâchement. C'est le moment du sacrifice. Et c'est le moment, comme dit le texte d'aujourd'hui de Gétamelage du 7 juillet 44, c'est le moment, la lumière ne peut être que donnée. Vous ne pouvez vivre l'amour qu'en donnant. C'est jamais une acquisition. Tant que vous pensez que l'amour est une acquisition, vous êtes un prédateur vis-à-vis de vous-même. Et ça entraîne la souffrance. L'amour ne peut jamais être un effort, ni une progression. La vibration et la conscience, oui, on a fait que ça avec AD, de monter en vibration, de monter en conscience. Mais à un moment donné, ce tout, cette vastitude, se dégonfle comme une baudruche, et vous découvrez que tout ça faisait partie du scénario que nous avons écrit, puisque nous sommes un,
Et que voir le scénario écrit, l'accepter, c'est aussi la liberté. La véritable acceptation, si elle demeure en vous la notion d'un effort à fournir ou d'un travail à entreprendre, quel qu'il soit, vous mettez vous-même de la distance. L'acceptation dans son sens originel, avec tous les mots qu'on a employés, c'est la traversée, c'est l'évidence, c'est la facilité. Quand on dit que l'amour est simple, il n'y a rien de plus simple. C'est toujours les filtres de notre histoire, de nos conceptions, de nos idées, de nos références que nous faisons nous-mêmes spontanément. Parce que dès que vous employez le mot amour, bien sûr, même si vous mettez un qualificatif derrière, un conditionnel, il est nécessairement conditionné par votre expérience. Agapé, non. Au-delà du vibral, votre cerveau n'a aucune possibilité de représentation. Vous pouvez lire la définition 1000 fois, ça ne changera rien. Votre cerveau n'a pas de point d'appui ni point de référence. Tant qu'il vous semble exister un point d'appui, de référence ou de comparaison, vous n'êtes pas tout à fait au cœur du cœur. Vous êtes juste en périphérie, c'est déjà énorme. Mais dans cette phase d'aujourd'hui, quand on a parlé de simplicité, la simplicité n'est jamais un effort. C'est la voie de l'enfance, c'est le moment où vous acceptez tout. C'est-à-dire à ce moment-là, ça fracasse carrément le mental, au niveau chimique dans le cerveau, le sens d'être un individu. Mais vous ne pouvez jamais forcer cela. Encore une fois, la fin du mythe d'immortalité, ou du mythe de la création, ou du rêve, ne se fait que par l'acceptation franche de l'instant. Il y en a, elle m'a répété pendant des années, Ikenunk, ici et maintenant, parce que fondamentalement, et c'est ça le cercle vicieux qu'il faut voir, sans chercher à le rompre, ils seront tout seuls dès que vous l'acceptez, nous passons tous notre temps en boucle de feedback, même au niveau du cerveau, à sans arrêt nous appuyer systématiquement sur hier, sur notre histoire, qu'on le veuille ou pas. Et c'est l'instant où vous acceptez que quelle que soit votre histoire, quelles que soient les douleurs, quelles que soient les expériences, quel que soit le vécu d'hier, il ne vous est d'aucune utilité dans l'instant présent. Accepter cela, c'est déjà être libre. C'est déjà relâcher toute prétention de l'ego ou du choix à acquérir quelque chose. En dialogue avec l'ange du 7 juillet 2017 qu'a posté Laura, on retrouve cette notion. La lumière est don. L'amour est don. Donc si vous retenez quoi que ce soit, quelle qu'en soit la raison, la cause, vous ne pouvez pas être libre. Totalement. Mais néanmoins, comme c'est inéluctable et inexorable, il faut aussi comprendre, même sans le comprendre, donc accepter là aussi, que tout ce qui se déroule, absolument tout, est écrit. Si vous êtes dépressif, c'est que vous deviez être dépressif pour dépasser la dépression. Si vous êtes atteint de telle maladie, c'est que vous deviez avoir cette maladie pour dépasser la maladie elle-même. En fait, c'est un tremplin. Et c'est jamais une punition, je l'ai dit, je le redis, c'est jamais une récompense ou une gratification ou un obstacle. Ça, c'est la personne qui voit ça comme ça. Mais vu de l'absolu, chaque chose est à sa place. Rien ne peut aller de travers. Et même si vous vous sentez de travers, c'est au travers de cette anomalie que vous vous retrouvez. Il suffit juste de relâcher la pression. La pression, c'est quoi? Ça a été dit par Pépère de différentes façons. Tant que vous pensez tenir les cacahuètes dans le bocal, vous ne pouvez pas sortir la main du bocal. Tant que vous tenez à quoi que ce soit, vous ne pouvez pas être libre. Je ne parle pas de tenir à son mari, sa femme, ça fait partie du personnage. Je parle vraiment là par rapport au mécanisme de la conscience et de la spiritualité.
puis l'accueil et le don, ça se passe... Comment? L'accueil et le don, ça se passe de mouvement de la personne surtout. Si moi je t'entends pas, le micro t'entend pas non plus. Excuse-moi. Je dis l'accueil et le don se passe de mouvement de la personne. Oui. Ouais, c'est ce qu'on est réellement qui accueille et donne. C'est en tout cas pas un mouvement de la personne Oui, vers puisque vers ce un qu'on autre est frère. a toujours été là, on l'avait simplement oublié. Et on n'avait pas la capacité de le voir parce qu'on était trop des rêveurs. Hein. Mais une fois que le rêve a été brisé au niveau de la réflexion de la lumière, ce qu'on appelait la lumière déviée, la lumière obliquale, bien évidemment le château de cartes s'effondre. Hein. Et c'est réel, c'est pas une image, c'est-à-dire que... Alors bien sûr l'ego va avoir terriblement peur. Le soi, qui est l'orgueil spirituel, lui ne lâchera pas, hein, mais il lâchera au moment de l'événement collectif. Mais si vous voulez être libre dès aujourd'hui et vivre cette légèreté et ce vécu si particulier, c'est le moment réel où vous acceptez que tout ce que vous avez vécu jusqu'à ce moment-là n'était que des prétextes et n'était que des occasions. Et que vous n'êtes rien de ces prétextes et ces occasions, mais que c'était ce que vous aviez écrit vous-même. C'est pour ça que je disais, il n'y a pas d'autre coupable, entre guillemets, mais c'est même pas une culpabilité, il n'y a pas d'autre responsable que vous-même. Il n'y a que vous. Entièrement et totalement. Et c'est véridique, c'est pas une vue de l'esprit ou un concept ou une idée qui est là, c'est un vécu. Hein? Mais le vivre, c'est abandonner réellement et concrètement toute prétention, quelle qu'elle soit. Parce que dès qu'il y a prétention ou revendication, vous n'êtes plus vrai. Parce que vous mettez un objectif, parce que vous mettez naturellement une distance, et comme je dis, l'inconnu devient inconnu, mais vous ne pouvez pas chercher l'inconnu au travers du connu. L'inconnu, vous le laissez naître par le sacrifice, par la spontanéité, par la voie de l'enfance, et ça ne peut que se dévoiler. Si ça ne se dévoile pas encore, c'est, encore une fois, ne concevez pas un retard ou une incapacité ou le fait de n'y être pas. Comme disait Bidi quand il a décrété en avril, je décrète la liberté, je décrète les rendez-vous de 23 heures, vous aussi, dans votre co-création consciente, vous décrétez quoi? La liberté. C'est à vous de décider. La vérité, vivre la vérité. Vous décrétez la vérité, La liberté et l'amour. vous décrétez la souffrance, et ne me répondez pas que vous ne pouvez pas sortir de telle maladie ou de tel état d'humeur. Non, c'est que vous ne l'avez pas décrété, tout simplement. Si vous le décrétez sincèrement et honnêtement, c'est suivi d'effets immédiats. Donc c'est une invitation non pas à réfléchir ou à se poser des questions, mais simplement à accepter que si aujourd'hui, quand je dis aujourd'hui, c'est vraiment dans cette période-là, sur la scène du rêve, le don de la grâce est donné à tout le monde avec la même intensité. Mais le don de la grâce appelle à se donner soi-même et non pas à s'approprier quoi que ce soit. C'est ça le principe du sacrifice, le principe du don, le principe du service, de la fraternité, de l'humilité. Plus, en résumé, aujourd'hui, vous vous oubliez vous-même, plus vous avez de chances de vous retrouver rapidement. On s'oublie bien sûr quand on voit les dauphins, quand on écoute des canards, parce qu'il y a une atmosphère qui est propice à cela. Mais nous devrions être tous capables de vivre la même chose sans canards, sans dauphins, sans cétacés et sans personne. Et c'est exactement comme ça que ça se vit. Alors bien sûr, on a procédé par petites touches, les cétacés aussi depuis novembre par rapport au réveil. Mais aujourd'hui, vous avez entière liberté. Et plus vous vous sentez brimé, enfermé, souffrant quelque part, c'est simplement que vous n'acceptez pas encore totalement votre liberté. Ce n'est pas une question de progression, ce n'est pas une question d'ego, c'est même pas une question d'orgueil spirituel. C'est une question, comme l'a dit Bidi depuis avril, vous n'avez pas décrété la vérité. Vous avez, on a expliqué longuement la co-création consciente.
sans même parler que tout est écrit, aujourd'hui, décrétez votre liberté, puisque vous êtes le souverain. Même au travers de votre personne, puisque les trois sont en fusion. Avez-vous réellement décrété que vous êtes la vérité? Ne vous fiez pas à ce que vous dit votre personne, à ce que vous disent vos manques, vos douleurs, votre vie. C'est justement parce que vous mettez votre vie devant, cette prétention normale de la conscience, qui n'est même pas une anomalie, ça fait partie de la conscience qui est une maladie, qui empêche la vérité d'être en totalité. Le principal obstacle, il n'y en a pas en fait, mais c'est ce que vous concevez vous-même, là dans l'instant. Et en dépit de toute souffrance ou de toute tumeur maussade ou de toute maladie ou de tout trouble, rien ne vous empêche de décréter la vérité. Alors bien sûr, bon, les résonances agapées réseau et le feu du cœur sacré sont un décret, mais qui n'est pas imposé parce que je déclenche comme hier soir un feu du cœur sacré, mais parce que vous vous reconnaissez. Mais simplement, vous oubliez de vous reconnaître dans les autres moments. Et vous laissez libre cours à votre personnage, plutôt que de rester dans le décret. Et bien évidemment, ça entraîne un feu par friction, résurgence de mémoire, résurgence de trucs qui vous semblaient pourtant dépassés, mais ce n'est qu'un jeu, c'est une comédie. Alors ne le vivez pas comme un drame. Tout dépend là aussi de votre point de vue. Et ce point de vue n'est pas un effort. Au contraire, vous constatez que c'est un relâchement. À tel point que si vous êtes sincère, vous constaterez des effets de plus en plus immédiats. Dans le courant de la vie, hein, je ne parle pas de vibrations, d'énergie ou de vision, là, ni de processus d'expérience. Je parle de ce fameux état naturel. Vous l'êtes déjà. On l'a toujours été. C'est la phrase, si vous voulez, ce à quoi vous tenez vous tient. C'est tellement évident. C'est juste, c'est comme le nez rouge au milieu de la figure. Et ceux qui sont libres, qui voient, ou qui prennent leur on le voit tout de suite. Il n'y a pas besoin de discours, de mots ou de sentir l'énergie. Quand je dis on le voit, c'est parce que l'autre est en nous. Donc si l'autre est réellement en vous, au-delà de l'essence, hein, des odeurs, tout ce qui s'est passé l'année dernière, si vous êtes réellement l'autre, bien évidemment que vous le connaissez autant qu'il se connaît. Et vous n'avez pas besoin de son histoire, ni de son état émotionnel, ni de son état mental. La reconnaissance, elle ne se fait pas à travers l'histoire, elle se fait à travers le cœur, justement là où il n'y a pas d'histoire. Comme disait Bidi, vous êtes la vérité, mais vous êtes aussi votre propre obstacle. Tout dépend d'où vous regardez, c'est-à-dire le point de vue ou l'emplacement de votre conscience. Où est votre conscience? Être dans le cœur n'est pas un effort. C'est, encore une fois, je le répète, un relâchement. C'est le moment où vous abandonnez toute prétention d'acquisition de quoi que ce soit, toute prétention d'expérience, quelle qu'elle soit, et vous êtes complètement disponible pour vivre ce qui est à vivre dans l'instant. Et cet instant où il est vierge de toute information du passé, de toute demande, de toute projection, c'est ici et maintenant. C'est l'instant présent. Et je peux dire que quand il y a souffrance, de quelque nature que ce soit, ça veut pas dire que vous n'êtes pas amour ou que vous êtes faux. Ça veut dire simplement que vous n'êtes pas dans l'instant présent. L'instant présent est vierge de toute information et il contient pourtant toutes les informations. C'est le moyeu de la roue qui est immobile. Si vous êtes immobile, vous voyez tout ce qui se passe dans le personnage, dans le monde, dans les autres, et ça ne vous intéresse pas. Il n'y a pas besoin d'aller les voir. Hein? C'est ce que je vous disais
cette capacité qu'ont certains frères et sœurs, que j'ai, de maintenir la conscience sans effort, à la limite de l'extinction et de la supraconscience. Et on voit tous les mondes, mais on reste là, on s'en fout des mondes. Parce que celui qui est accroché sur la vérité, donc sur l'absolu, ne peut pas être dupe ni de la naissance, ni de la mort, ni d'un quelconque événement. Même si dans l'historique dans lequel on est inscrit, dans l'histoire où on participe tous, on est obligé de constater qu'il y a des faits dans ce rêve qui conduisent à la fin de l'histoire. Mais ne concevez pas, comme on l'a tous fait, de rechercher une date précise ou de rechercher un événement précis, parce que vous me mettez en indisponibilité par rapport à l'instant présent. Le nom d'ailleurs, le je suis toi, notre nom et notre prénom, au-delà du simulacre où les archontes ont cru acheter notre identité, notre âme en rédigeant un état civil, un acte de propriété, c'est faux. Il suffit, comme ça a été dit et comme beaucoup l'ont vécu, de la prononciation verbale de son nom et de son prénom, qui appartient au simulacre, pourtant, de quelque chose qui passe, mais ce qui était programmé. C'était un des mots-clés. C'est toujours un des mots-clés d'ailleurs. Et maintenant, la reine d'Angleterre, elle doit être... Hein? Maintenant, la reine d'Angleterre... Jean-Luc, est-ce que tu peux rappeler ce que c'est que la supraconscience? Oui. Est-ce que tu peux... La supraconscience? Ouais, c'est quoi exactement la supraconscience? La supraconscience, c'est le dépassement de la conscience ordinaire, c'est le moment où le cloisonnement et la fragmentation commencent à disparaître, ça crée un sentiment et un vécu d'unité qui est réel, mais qui, paradoxalement, vient renforcer le soi, qui est aussi un rêve. Hein? Le « je suis » est un rêve. Tu ne peux pas être si tu es le non-être. Simplement aujourd'hui, il y a conjugaison ou conjonction de l'être, du non-être et de la personne. Si les trois, entre guillemets, sont alignés et en résonance, ça met d'emblée fin à la personne et d'emblée fin à l'orgueil spirituel ou au soi. Tu ne peux plus être dans le « je suis », ni même dans le « je suis un », comme on l'a vu à l'époque, pour ceux qui suivaient AD. C'est un état de vacuité, de disponibilité totale, mais pas à sa petite personne, à sa petite histoire ou à ses petites perceptions, vibrations. Non, pour l'autre, qui est soi. C'est ce que disait Dialogue avec l'ange, tant que vous ne vous êtes pas donné, tant que vous ne donnez pas, vous ne pouvez pas être libre. Tout ce que vous gardez au devers de vous, au devant de vous, votre histoire, vos expériences, ça ne veut pas dire qu'il faut en parler, ça veut dire qu'il faut les traverser. Elles ne vous appartiennent pas. Tant que vous croyez que vous êtes votre expérience, même la plus supramentale, le supramental, l'être qu'il a le mieux décrit avant qu'il arrive, c'était quand même Sri Aurobindo. Hein. Vous voyez aujourd'hui ce qui se passe avec le supramental, vous avez des tas de gogos qui se prétendent, c'est moi qui fais descendre le supramental, ou c'est moi qui suis la mère divine, il y en a je ne sais pas combien sur Terre actuellement, ce sont des imposteurs. Parce que tant que tu te fais admirer, ou tant que tu te fais reconnaître, tu te places dans une position de supériorité. Or, celui qui est vrai, celui qui est redescendu dans la voie de l'enfance la plus humble. Si vous voulez vivre la vérité, disparaissez à vous-même, disparaissez à l'histoire. Mais ce n'est pas un effort. C'est quelque chose que vous devez laisser traverser, même quand ça revient, mais surtout pas accrocher. Si vous acceptez ce principe de fonctionnement, vous vous rendez disponible. Vous n'avez pas d'effort à faire pour accepter. Si vous concevez que c'est un effort, ou si vous pensez ou vivez que c'est un effort, ben c'est les réticences et les résistances qui ne sont pas gênantes, parce que la résistance et la réticence entraînent aussi le feu par friction. Vous n'avez pas le choix. Simplement, vous installez plus facilement dans l'amour que dans la souffrance. C'est quand même plus agréable pour le personnage, et pour ce qui est à vivre ici,
d'être dans cet indicible que d'être dans le personnage et dans une souffrance quelle qu'elle soit. Parce que vous savez très bien que la souffrance, comme on l'a dit, entraîne la conscience. Vous avez mal, vous portez la conscience dessus, même si vous n'en parlez pas, parce que la théorie de la plainte dit si vous en parlez, ça se renforce, mais vous ne pouvez pas ne pas y penser quand vous avez mal. Ça vous le rappelle sans arrêt. C'est logique. Et bien justement, dans la liberté totale, vous sentez la douleur, mais vous ne souffrez pas. C'est-à-dire que votre conscience n'est pas déviée. Et ça, vous le constatez. Donc, lâchez toute prétention à vouloir être ceci ou cela, parce que le vouloir ou la prétention met de la distance et empêche la reconnaissance. Se souvenir de qui on est, au-delà de l'être, n'est jamais un effort, et n'est jamais ailleurs que dans l'instant présent. Et accueillir, accepter, ne peut se produire que dans l'instant présent. C'est le moment, pour différentes raisons, une souffrance, un événement, où vous dites réellement et concrètement, je m'en fous. Il peut m'arriver n'importe quoi, ça n'a aucune importance. Ça ne veut pas dire que vous allez vous flageller, ou vous faire souffrir ou autre, au contraire, c'est le moment où vous relâchez votre conscience. C'est le moment où justement vous saisissez en le vivant que vous n'êtes pas la conscience. La liberté, elle est dans la disparition de la conscience. Elle n'est pas dans la supraconscience. La supraconscience vous emmène dans le rêve, vous emmène aux visions, vous emmène à la revendication, même parfois très subtile, de l'ego, de se croire quelqu'un, de se croire quelque chose, de se croire un être de lumière. Ça fait partie de l'étape, entre guillemets, du développement, mais ça représente aujourd'hui un obstacle face à la vérité. La supraconscience, bien sûr, c'est le vécu, non pas de l'énergie, mais de la vibration. La supraconscience a différents marqueurs, qui sont l'activation des couronnes, couronne de la tête, couronne du cœur, l'activation de l'onde de vie, du canal marial, l'activation des portes, des étoiles. Ça, c'est le supraconscient. Mais encore une fois, tous les aspects de la conscience peuvent être classés dans quelque chose qui ne fait que passer. Nous sommes antérieurs à la conscience. La véritable félicité, qui ne dépend pas des circonstances, bien sûr est induite par la joie nue, par le grand silence, par les vibrations, à condition de lâcher aussi cela. À un moment donné, le vrai sacrifice, c'est faire le sacrifice même de la conscience nue, de la conscience d'éternité, du corps d'éternité. Ça ne veut pas dire que vous le négligez, il est là. Mais vous cessez de mettre de la distance. Dès que vous comprenez que c'est une affaire de distance et de point de vue, il n'y a pas besoin de réfléchir aux énergies, aux vibrations, aux pensées, aux émotions. Tout naturellement, elles s'éloignent définitivement de vous. Donc c'est bien l'acceptation et bien un relâchement de la conscience, c'est aussi un soulagement. Parce que vous ne pouvez que constater, comme je l'ai dit tout à l'heure, la différence entre l'état où vous étiez une personne, ou l'état où vous étiez habité par ces vibrations et cette supraconscience, et le moment où vous n'êtes plus soumis à la conscience, ni au corps. C'est le moment où il n'existe plus la moindre pulsion, sexuelle ou autre. Tous les mécanismes pulsionnels, tous les mécanismes des réflexes conditionnés ne sont liés qu'à la persistance de l'ego. Ou de l'idée, si vous préférez, sans notion péjorative aucune, de se croire une personne ou de se croire une conscience ou une entité.
Vous n'avez pas besoin d'endosser tous les habits et toutes les histoires, de revivre toutes les histoires et toutes les entités, toutes les énergies et toutes les vibrations. Vous n'avez qu'à accepter, mais sans rechercher l'acceptation. C'est un processus neurochimique qui libère, comme je l'ai dit, l'ocytocine et vous fait vivre cet amour indicible, où même les qualificatifs qu'on a utilisés ont de moins en moins de sens parce que c'est un habit, ça a été un décor. Hein. C'est ça qui vous plonge dans la vérité de l'instant et dans la disponibilité à l'instant, non pas pour vous, non pas pour votre confort, non pas pour votre petite vie, mais en totalité pour l'autre. C'est le vrai service. C'est permettre à l'autre de se reconnaître en lui prodiguant sans aucune volonté l'information du temps zéro. Agapé résonance et agapé résonance réseau, je vous le rappelle, il y a encore une intention, il y a encore un rendez-vous. Mais ça débouche sur le feu du cœur sacré que vous avez vécu hier soir. Et qui ne peut que réapparaître, quoi que vous fassiez. Vous avez été délivré par l'information et la bonne nouvelle. C'était un état peut-être qui est passé ce matin, vous ne le sentez plus, mais il ne peut que revenir. Et vous ne pourrez que constater, même s'il n'y a pas de permanence du feu du cœur sacré, cette espèce de relâchement par rapport aux prétentions personnelles, ou même aux vibrations ou aux visions, si vous acceptez. L'acceptation, je ne peux pas vous la donner, personne ne peut vous la donner. Mais ouvrir le cœur, oui, aujourd'hui, ce qu'on disait, personne ne peut ouvrir le cœur de quelqu'un d'autre, c'est archi faux. Aujourd'hui, c'est archi faux. Si nous sommes réellement les uns dans les autres, si vous ouvrez votre cœur, le cœur de l'autre, c'est aussi le vôtre. C'est aussi vous. À ce moment-là, il n'y a plus de barrage. Et je vois bien d'ailleurs, et vous l'avez senti pour ceux qui m'ont déjà demandé des agapés résonances et autres, la puissance qui a été générée hier. Or moi je n'ai émis aucune énergie, ni aucune vibration. J'ai simplement lu votre nom, sans rien demander, sans mobiliser aucune énergie, ni aucune vibration. Je m'étais mis ni en posture d'agapé résonance, ni j'ai prononcé quoi que ce soit, ni j'ai demandé quoi que ce soit, ni même l'idée de vous accueillir en moi, puisque vous êtes moi. Il suffit simplement que je pense à votre nom et votre prénom. Je n'ai pas besoin de visualiser quoi que ce soit. Vous avez tous senti le feu du cœur. Et tous en même temps. Avant, il y avait une progression. Je dis, vous attendez 10h05, 10h10, le temps que ça passe. Là, non, ça a été instantané. Instantané, instantané. Et c'est pas un effort, c'est pas une volonté. Hein. C'est simplement, c'est même pas un alignement. C'est que le fait de prononcer votre nom et votre prénom vous met dans la vérité. Mais je n'ai rien fait. J'ai même pas eu besoin de déclencher la respiration du cœur ou le double tort ou de vous sortir ou de vous accueillir. Ça se fait sans moi. Il y a même plus simple. Sans nous aussi d'ailleurs. Hein? Et ça se fait sans nous aussi. Oui, bien sûr. Parce que, Il y a même plus simple, vous n'avez pas besoin. Il suffit que votre spontanéité soit réelle, votre simplicité soit réelle, tout ce que vous allez regarder, tout ce que vous allez entendre, tous ceux que vous allez rencontrer vont être transformés. Encore une fois, je l'ai dit pour toutes les rencontres, bon bien sûr c'est bien sympa les cétacés, les canins ou les différents trucs qu'on fait, mais encore une fois ce n'est qu'un prétexte pour vous rendre disponible. Bien évidemment, une fois que vous portez la bonne nouvelle, même si vous ne le vivez pas encore au niveau de votre être ou de votre personne, vous êtes non seulement contaminé, mais vous contaminez tous les autres, de proche en proche et de loin en loin.
Mais je vous assure qu'hier soir, à aucun moment, il y a eu la moindre énergie ou la moindre vibration ou la moindre conscience qui s'est mobilisée. C'était simplement, vous étiez entre guillemets en réception, vous étiez simplement immobile dans le lit avec les mains comme ça, de chaque côté du cœur, et le simple fait de prononcer votre nom suffit. Je vous l'ai expliqué pour Bidi, là, ce qu'il fait à 23h, moi je m'allonge même plus, ni je me mets en réception, ça se fait tout seul. Ça se fait au travers de moi et sans moi. Tu ressens Bidi à 11h? Comment? Oui, à 23h, tu Oui. ressens Bidi? Ah oui, bien sûr. Hier, on l'a même senti un petit peu avant, 5-6 minutes avant. Oui, oui. Même si je le sens ou que je ne porte pas ma conscience dessus, de toute façon, c'est là. Donc, j'ai même pas à m'en occuper. Alors, au début, c'est intéressant, bien sûr, de sentir parce qu'on a l'impression qu'on participe et qu'on ressent. Mais rappelez-vous que la perception elle-même peut devenir et est un obstacle à la vérité. La perception n'est qu'une interface entre l'intérieur et l'extérieur. La A-conscience ne peut pas être perception, ni ressenti. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a plus de ressenti, bien au contraire, ils sont tous là. Mais encore une fois, ce n'est pas votre conscience qui est entraînée par une vision, par le ressenti. Ça prouve bien que vous n'êtes plus dans la conscience, parce que le propre de la conscience, c'est de maintenir l'histoire, de maintenir la forme, de maintenir l'individualité, enfin le mythe d'individualité, et que aller à la source de la conscience, c'est simplement redécouvrir la vérité. Tous les moyens qu'on a donnés, l'humilité, la simplicité, tous les concepts, les enseignements et les vibrations qu'on a vécus les uns et les autres, n'étaient destinés qu'à nous préparer à ce moment. Le seul obstacle, c'est nous. C'est même pas l'autre, c'est même pas les circonstances de nos vies. Ouais. Alors, le soir, quand on va dire les noms et prénoms de ceux qu'on a envie de dire, Ouais. est-ce qu'il est préférable de faire Oui, ça? vous mettez le corps en résonance. On n'est plus obligé de faire agapé. Si, j'ai pas dit ça. Agapé Résonance Réseau permet de propager la même nouvelle, mais quand vous vivez le feu du cœur sacré, je dis simplement que vous n'avez plus besoin de vous mettre en posture ou de vous mettre immobile. Hier, j'aurais pu le faire assis, donc c'est plus agréable d'être allongé. Et comme je l'ai dit, et comme chaque frère qui le vit peut le dire de la même façon, avec la même intensité, vous avez simplement à penser à mon nom ou au nom d'un autre libéré pour être libre. Il n'y a aucun transfert d'énergie, il n'y a aucun déplacement. Vous vous placez comme ça instantanément dans le temps zéro. C'est ce qu'on appelle être en chimie le catalyseur. C'est-à-dire que la réaction chimique ne se fait pas. La présence du catalyseur permet à la réaction chimique de se faire, mais le catalyseur n'a rien fait. Il n'a pas participé à la réaction chimique, mais il doit être là. L'écueil serait de considérer à travers ça que vous êtes supérieur à quoi que ce soit ou à qui que ce soit. L'enseignement sur l'humilité de Maître Philippe de Lyon, pour ceux qui ont suivi AD à l'époque, est capital par rapport à ça. C'est ça qui est véritable. Et vous ne pouvez que constater qu'il n'y a plus de maladie, que vous êtes en permanence dans cette sérénité, dans cette félicité. Alors moi, ce qui me déplace un petit peu, si tu veux, c'est que me vient immédiatement, avec une grande acuité, quand quelque chose est faux, sonne faux, tu vois, chez un frère Tu ou vois une quoi sœur. avec une grande acuité? Quand quelque chose sonne faux, quand quelque chose est déplacé. Et du coup, ça me refoule un peu. Ça me repousse un peu, tu vois. J'ai Quand du il y a- mal à aller vers Quand il y a ça. quoi? Quand je sens qu'il y a quelque chose de faux qui émane et qui est un C'est peu justement, mais distordu. ça on le sent très bien. Et ça me, tu vois, ça me fige un peu. J'ai du mal Oui. à dépasser ça. Oui, ça veut dire simplement que quelque part, tu considères que le jeu doit être parfait.
Or, c'est justement l'imperfection du jeu, les archontes, ceux qui sont dans l'orgueil, qui justement doivent être aimés. Ah non, mais je dis pas que je les aime pas. Ouais. Je reste de cœur à cœur, mais j'ai du mal à aller vers eux. C'est comme si quelque chose me refoulait un peu, tu vois. Il y a des fois, il vaut mieux aimer de loin, comme on dit, qu'aimer de près. Oui, mais alors c'est Hein ça. Ça sert à rien aujourd'hui d'aller perdre son temps avec les rêveurs, par exemple. C'est pour ça que j'ai coupé toutes les communications avec nombre de frères et de sœurs qui maintenaient le rêve. C'est pas que je les aime pas ou que je dis qu'ils ont tort. Ça n'a rien à C'est voir. simplement, ils sont dans un rêve. Moi, j'ai pas envie de rêver ça. C'est tout. Mais c'est pas un rejet. Bien au contraire. Hein, c'est la divine indifférence qui permet de les laisser évoluer leur jeu en toi sans y participer. C'est tout. Mais ça peut pas être un rejet. Par contre, effectivement, il peut y avoir en proximité une certaine forme de réticence, de rétraction même, Ouais, parce qu'ils nourrissent quelque chose qui est contraire à la vérité. Donc c'est pas un rejet, mais c'est un réflexe énergétique ou vibratoire qui est tout à fait logique. Quand tu ne trouves pas d'écho au niveau du cœur en l'autre, tu ne peux que l'aimer, mais si il n'y a pas cet écho en l'autre, tu souffres. ne jetez pas de perles au pourceau, disait le Christ, oui c'est la vérité, ça ne veut pas dire ne pas les aimer ou les rejeter, ça veut dire les laisser parcourir, comme disait Babaji, si tu ne peux pas aimer, passe ton chemin, ne rentre pas en conflit. Tu vois ? Ça ne veut pas dire les négliger, ça ne veut pas dire les rejeter, mais au contraire, les laisser libres de leurs propres illusions. C'est comme ça que tu les aimes le mieux. C'est pour ça qu'on nous dit tout le temps, laissez les rêveurs rêver. Quand ils en auront marre de rêver, quand ils auront souffert et résisté suffisamment, ils trouveront bien évidemment ce qu'ils sont. Mais effectivement, le risque, comme tu le dis, et d'ailleurs le corps le ressent, hein, l'énergie le ressent, que si tu continues à nourrir leurs rêves, tu les renforces dans leurs rêves. Or, comme tu ne peux pas t'opposer, parce que si tu t'opposes, tu rentres en dualité, C'est ça, c'est qu'on a il y a un endroit. il ne reste quoi que, comme disait Babaji, passe ton chemin, ou laisse-les à leurs rêves. C'est pas grave. Alors, passer son chemin, moi je me disais, je mets de la distance et voilà, c'est pas correct, tu vois. Et- Alors, plutôt que la distance, je préfère le thème indifférence. Cette indifférence de la conscience, de l'énergie et de la vibration, ils peuvent très bien vivre à côté de toi, ça peut être ton mari, même ta femme, Ouais, mais alors, sans après, que ce soit tu gênant. t'en fous. Voilà. Voilà, tu vois. L'indifférence crée aussi le relâchement. C'est pas une indifférence où on va. Il vaut mieux être indifférent que de discuter, que de négocier avec les rêveurs. Parce que ça en finit pas. Ils sont imperméables à la vérité. Et même si on leur dit, tu penses comme tu veux, ça me dérange pas. Ah non, parce que là tu vas t'en prendre plein la gueule. Laisse-moi penser aussi comme je fais, il n'y a pas de... Non, mais là, c'est insupportable, ça devient une attaque systématique. Vous savez très bien que si on vous réveille en pleine nuit sans raison, vous n'allez pas être content. C'est la même chose pour eux. Ouais, mais ils n'ont rien demandé en fait. Voilà. Ils t'ont rien demandé. Et en plus, ils veulent que tu continues de... Et c'est eux qui viennent te harceler, bien Voilà, évidemment, voilà, c'est ça. pour te ramener dans le droit chemin du rêve. Voilà. Et s'échapper, c'est vraiment sur la pointe des pieds, en C'est arrière, le- pour pas bousculer trop Ouais. le truc. Il n'y a rien à condamner, il n'y a rien à juger. Tu ne peux que dire que comme le Christ, Père pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils savent réellement pas ce qu'ils font. C'est une parole qui m'est venue sans même savoir qu'elle était prononcée comme ça. C'est-à-dire Et vous voyez d'ailleurs aujourd'hui que c'est les plus virulents, à tous les niveaux. Au niveau énergétique, ils balancent des trucs incroyables. ouais, c'est insensé. Ils sont dans la justification permanente plutôt que dans le don. Quand vous êtes réellement dans le don, vous n'avez pas besoin d'autre chose que de vous donner. Pas d'histoire, pas de scénario, pas d'énergie, pas de vibration. Vous vous donnez, point barre. Ouais, et puis ça se passe dans l'immédiat. Ils ont maintenu le rêve en étant persuadés qu'ils étaient la supraconscience. Ça rejoint ce que disait Pépère en Omram en 2016, au moment où il y a eu plein de gens qui ont un peu dévié, simplement parce qu'il... alors il y a un autre mot pour ça, une expression que j'aime beaucoup, bon je vais la dire en 700, ils veulent être calife à la place du calife. C'est aussi simple que ça. Le problème c'est qu'ils n'ont pas compris que ce calife, il n'est pas calife. Oui.
J'ai jamais été en position de pouvoir ou d'autorité, jamais, jamais. Puis déjà déterminer je suis ceci ou je suis cela, je pense que c'est intéressant lorsqu'on est tout mêlé, je dirais, dans cette zone. Et c'est ça qui est merveilleux, c'est que... Mais ensuite ça devient de trop aussi, parce que c'est une prise de position vis-à-vis de ce qui est mêlé. Bon, on se détermine, voilà, je suis ça, je suis pas ça. Mais au bout d'un certain temps, ça ne sert à rien, parce que ça reste collé à la création définitive. Bien sûr. Et il faut se retourner quelque part pour pouvoir se libérer et laisser la création derrière, tout en ne la refusant pas et tout en... Le meilleur service à leur rendre, c'est de les aimer. Mais vous n'êtes pas obligé de communiquer. Surtout que là, la communication ne sera jamais une communion. Parce qu'on le sent, ça nous rétracte, ça nous... Il n'y a aucun jugement, donc ne pas juger nécessite parfois effectivement, comme tu dis, une certaine forme de distance qui n'est pas un non-amour, mais un refus réel de la communication de la relation, parce que la relation, dans ce cas-là, on aperçoit très vite maintenant, est déviée vers la manifestation et vers le rêve. Et surtout, il y a caché un profond mal-être et un déficit profond d'amour de soi. Donc c'est un travestissement où ils sont obligés d'employer un décorum. J'ai appelé le nez au milieu de la figure. Hein. Mais encore une fois... Hein? Attends. C'est aussi vrai vis-à-vis de certains membres de notre famille Complètement. qui ne sont pas du tout, soi-disant, dans Complètement. l'aspect. Aimez-les en silence. Voilà, vraiment juste là. Mais ne cherchez surtout pas à les convaincre, vous allez les faire entrer encore plus en résistance. Donc vous ne leur rendrez pas service. Oui, et puis parfois, carrément, ça nous invite à trancher. Tu les aimes, mais tu coupes l'aspect personnel, relationnel et communication en les aimant en silence. Oui. Tu ne peux faire que ça d'ailleurs. Et ça se monte tout seul dans le cœur. Ouais. Tant qu'on a nous-mêmes des Bien choses sûr. à traverser par Ouais. rapport à ce qui est resté. Rien. C'est important d'être encore en relation, Ouais. parce que ça doit faire friction, puis ça doit traverser. Et puis tout d'un coup, ça vient de là, maintenant c'est terminé, et on est amené... Oui, c'est d'ailleurs, à la fois tu leur rends service et à la fois tu te rends service. Oui, oui, Hein, de façon à ne pas être entraîné c'est ça. par la personne, Oui. par les éléments résiduels de la personne qu'elle a jusqu'à la fin, ou par des histoires abracadabrantes à n'en plus finir. Tout à fait. Où il faut justifier en permanence, on connaît tout ça dans nos familles, où nos faits et des gestes doivent être justifiés selon le point de vue de l'autre. Ça, c'est fini. Puisse imposer. Et alors moi j'ai dû vraiment couper les ponts pendant 3 ans et demi, enfin de toute façon ça m'a été imposé. Et je craignais un peu le retour parce que je me suis dit, bon, puis j'avais entendu des bruits, bien qu'ils n'ont pas pris contact avec moi. Ça n'avait pas l'air d'avoir beaucoup changé, enfin, d'être venu. Et c'est seulement 1 an et demi après où petit à petit, même en revenant, j'allais. Et lorsque ça commençait à partir en vrille, tout ça, ça me touchait plus en fait. Hein. Je laissais tomber, puis je m'en allais. Je laissais ce que j'avais dit était dit. C'est la voie de la sagesse. Hein, et je partais. Et des fois j'avais des gros refoulements, tu vois, mais wow, enfin, va des rétro satanas, tu vois un peu. Et puis, enfin, ça se formulait pas comme ça, mais c'est quand même assez violent. Mais je quittais. Et puis 15 jours après, c'était oublié, c'était parti, on pouvait pénétrer un petit peu plus. Et à un moment donné, chez mon fils aîné, ça a provoqué quelque chose. Et là, il a pu parler, tu vois, il a pu, au moins de sa relation avec moi, dire, mais maman, en fait, non, on t'a toujours aimé malgré tout ce qu'on t'a fait subir. C'était là, mais bon, voilà. En fait, eux-mêmes ne se possédaient pas, si tu veux, puisque... Vous avez tous constaté aussi, même dans vos propres familles, avec vos enfants, vos parents, que quand vous êtes dans cet état d'agapé naturel, ça les dérange énormément. Ils savent pas pourquoi,
puisqu'ils ne sentent pas les choses nécessairement, on ne les voit pas, mais vous les agacez, réellement et concrètement, pourtant vous n'avez rien fait. Ah non, mais moi c'était même très violent. Hein. Ça peut être très violent. Ah oui, oui, tout à fait. Donc dans ces cas-là, quelle solution tu as? C'est de ne plus leur imposer ta présence. Je ne parle même pas des mots ou des discours. Ah non, mais c'est eux qui venaient squatter. Enfin, je veux dire, j'ai déménagé en 6 ans, j'ai dû déménager 5 fois. Quoi. À chaque fois, je laissais l'appartement, les meubles, tout. Bon, vous êtes là, vous êtes bien, c'est cool. Et... Bah, il y a des moments donnés, oui, il vaut mieux tout perdre pour se retrouver. Bien sûr, j'ai tout donné. Tu ne peux pas transiger avec l'amour que tu vis. S'il y a des circonstances qui se produisent, s'il y a un ressenti intolérable, alors que toi tu vis le feu du cœur et tout, tu es obligé de lâcher là aussi. Hein, tu ne peux convaincre personne. Et d'ailleurs, encore une fois, le meilleur service que vous pouvez leur rendre, c'est de mettre entre guillemets de la distance. De ne plus communiquer, parce que dans la communication il y a toujours un émetteur, un récepteur, de ne plus entrer en relation, parce que la relation, pareil, fait appel dans la transaction à une entité et une autre entité, mais de les aimer. Mais les aimer en silence, de les laisser rêver, c'est une preuve d'amour. Hein. Et quand quelqu'un ne trouve plus de force d'opposition, en général c'est des êtres qui aiment bien toujours être dans la confrontation et l'opposition, ils ne sont jamais d'accord. Alors ils sont pas nés comme ça, parce que j'ai eu mon aîné jusqu'à 8 ans que j'ai élevé seul, en fait le père on le voyait très peu, et il y avait vraiment une communion, et puis il avait une facilité dans tout, tu vois, que ce soit sport, études, enfin, rien ne posait un problème, communication. Et lorsque son père est venu s'installer, il a vraiment mis des règles. Alors que moi j'étais très souple, il y avait des demandes, mais il y avait, voilà, il consentait à ce que ça soit plus facile de ranger sa chambre, bon, alors j'adaptais tout pour que ce soit simple évidemment. Hein. C'est ce que je dis, renforcer la communion, comme on le fait en rencontre, entre gens qui ont soit le même vécu, soit la même aspiration, même si c'est encore une distance, c'est pas grave. Parce qu'on a tous, en tout cas aujourd'hui, maintenant on le voit clairement, c'est plus comme avant avec Adé où il y avait toujours des frères et des sœurs qui étaient là pour confronter et s'opposer. Là, ils ne peuvent plus tenir dans des rencontres. Ça a commencé quand on est allé au Maroc, hein, tu as bien vu le couple qui s'est sauvé au bout d'une journée, parce qu'il n'était pas capable de supporter ce qu'ils vivaient. Bien évidemment, Agapé est intolérable pour l'ego, et est intolérable pour l'orgueil spirituel. Et je peux te dire que ça les rend très violents. Hein. Très violents. Et toi, tu es là parce que tu dis, mais il n'a pas compris, il faut absolument que je fasse compris. Tu assistes pour les sauver. Alors ça, quand vous l'avez testé une ou deux fois, quand vous avez suffisamment d'énergie pour essayer de démontrer la véracité de ce que vous vivez, à la fin, vous lâchez, quoi. Vous n'allez pas passer votre vie à justifier ce que vous êtes auprès de n'importe qui, mari, femme, enfant, parent. Hein. Vous l'êtes, point barre. Si après, il suffit juste de les nommer, comment ils se replacent dans l'instant présent ou pas? Quand on les nommera, par exemple, ils se replaceront. Oui, bien sûr, tu peux les nommer tant que tu veux, mais tu n'es pas obligé de leur dire. Surtout pas. Parce que si tu leur annonces que tu vas les nommer, ils vont se mettre en résistance. Eux, c'est eux et toi, c'est toi. D'ailleurs, mais c'est pas grave. Leur force de résistance et d'opposition sert la lumière, comme les archontes et comme les plans de l'ombre qui a été écrit ne font que servir la lumière. Simplement, ils ne le savaient pas. Alors ça, moi, je m'en suis parfaitement rendu compte parce que malgré tout, cet effort que je faisais pour unifier les choses, parce que j'avais vraiment dans mon idée envie de vivre quelque chose d'harmonieux, j'en avais la capacité. Et alors attends, tu disais quoi? Parce que du coup, j'ai perdu mon... Simplement, j'ai dit qu'il suffit de les nommer, ils se replaceront dans l'instant. Oui. Et non, ce que tu disais, c'est que oui, ça nous... Et en même temps, ça permettait, parce que justement, je ne rentrais pas dans la confrontation, si tu veux. J'essayais d'apporter quelque chose de supplémentaire en essayant de faire un pont entre ça et ça. Oui, mais tu penses ça, mais regarde, peut-être qu'on peut aussi, ensemble, améliorer cette parce qu'on est tous... Et du coup, ils se mettaient en avant. Ils se mettaient à dire non, mais c'était... De toute façon, je suis le cerveau de la chose. Oui, bah ça... On a tous connu ça dans différentes circonstances. Élaboré là-dessus. Et du coup, ça a fait sortir beaucoup
beaucoup d'éléments dont je me demandais d'où il les avait tirés, puisque dans sa vie linéaire, là, ça n'était pas du tout conforme à ce que... Mais il faut en faire l'expérience, effectivement, comme tu dis. Quand vous aurez fait l'expérience 1 fois, 2 fois, voire 10 fois s'il faut, quand vous en aurez marre de vous sentir mal parce que vous essayez de vous justifier par rapport à la famille ou à d'autres frères et sœurs, vous ne donnez plus de nourriture, vous refusez la confrontation, et là vous les désemparez. Mais alors qu'est-ce qui se passe là? Moi j'ai été bloquée, enfermée, c'est-à-dire avec un chantage aux enfants, amenée au Maroc, bon voilà, il y a eu des problèmes de justice, donc on était obligé de partir là-bas. Et là, bon, quelques mois après, j'ai dit, bon écoute, moi j'ai mon billet d'avion, je pars, je reviens chercher les enfants, parce qu'on s'entend, je dis, tu vois bien, c'est pas possible qu'on s'entende, donc autant, voilà, arrêter l'affaire. Mais il m'a dit non, ne crois pas que tu vas partir. Et à ce moment-là, il m'a dit, si tu pars, les enfants, tu les vois plus, je les emmène au village et n'essaie pas de les récupérer. Donc du coup, j'ai dû régresser et attendre qu'il soit possible, mais vraiment sans... Le meilleur service que vous pouvez leur rendre, c'est de les laisser rêver. C'est une preuve d'amour. Mais n'entrez pas en confrontation, parce que vous allez vous constater d'ores et déjà que même dans vos familles ou dans d'autres frères et sœurs, ils cherchent à vous titiller pour vous emmener dans la réaction, dans la confrontation. Moi j'ai tenu, puis moi j'ai explosé complètement. Ils savaient très bien où toucher. Oui, et ça finira par te toucher si tu les écoutes, bien sûr. Donc effectivement, comme disait Babaji, passe ton chemin, laisse-les rêver. Ouais. C'est par où? C'est là? Et on rencontre aussi le contraire, c'est-à-dire que même parmi ceux dont la conscience est dans la vie tout à fait ordinaire et que le oui est pour ça, eh ben, même quand ils remarquent qu'il y a une différence, et là ils ne sont pas dérangés. D'abord ils nous regardent interpellés, elle est bizarre quand même, elle est un peu étrange, et c'est quand même accueilli. Et ce que je vis alors, c'est cette danse d'amour entre les mondes, enfin, entre les réalités différentes, et qu'il y a moyen que ça soit harmonieux, même si, ben oui, là c'est vraiment oui à la dualité, c'est oui à ce monde, et que ben, en moi c'est autre chose qui est là, mais ça danse l'amour quand même, donc il n'y a pas de séparation. Plus de chance de s'harmoniser avec des gens qui croient rien, qui pensent rien, qui voient rien, qu'avec tous ceux qui nourrissent les visions et de l'avenir. C'est beaucoup plus facile effectivement avec quelqu'un qui ne veut rien. Au début il est surpris, interloqué, puis au bout d'un moment il voit que finalement, ça ne change rien à la relation. Voilà, et qu'au contraire, ça apporte. En dernier, ce qu'on m'a dit, je le pense, ça vient de se produire tout récemment. J'étais avec des amis partis un week-end, et je suis comme je suis, spontanée, et puis comme ça. Et alors à la fin, l'amie, elle me prend dans les bras et me dit « Oh, surtout, tu ne changes pas, reste bien comme tu es. » Oui, parce que le paradoxe, c'est que quand tu es naturel, même si l'autre est interloqué, à condition qu'il n'ait pas de croyance ou de cadre de référence trop rigide, même s'il vit rien, il va t'accepter. Oui, et ça chante maintenant. Oui. C'est ce qui n'est pas le cas avec les rêveurs. Hein. Les rêveurs, c'est un cauchemar, je dirais. Et ça va devenir de plus en plus, on n'y peut rien. Je voudrais faire un témoignage justement qui m'est arrivé récemment Tiens. au cours d'un déplacement en avion. Et donc on prend place, moi j'étais assis déjà à ma place, puis dans les couloirs il y a un homme qui passe, et puis derrière il y a une femme qui interpelle l'homme qui était devant lui en lui disant mais de toute façon c'est même pas la peine de me toucher, enfin je vois pas pourquoi vous faites ça quoi. Puis elle se met derrière moi en fait. Et le monsieur qu'elle interpellait, finalement, il s'assoit à côté de moi. Et je lui dis, mais ne t'inquiète pas, de toute façon, la vie, c'est une grande scène de théâtre. Et puis, en m'adressant à la sœur derrière, je lui dis, écoute ma sœur, agapée, je t'aime, quoi, il y a pas de souci. Alors mais moi j'ai tout déballé, tu vois, j'ai été cash. Et le mec a rigolé, tu vois, mais il a dit mais ouais, c'est une grande scène de... Mais la nana derrière, on l'a plus entendu quoi, c'était fini quoi. N'oubliez pas que celui qui vous agresse, de quelque façon que ce soit, il
il est très mal. Bien sûr. Oui, pour ça. Mais parfois, on peut laisser lui qu'à distance parce que c'est pas grave. Et je lui ai dit, je t'aime, ma sœur, je t'aime. Il n'y a pas de problème, je t'aime. Et c'était fini, quoi. Quand vous avez des frères, des sœurs, soit le commun des mortels ou la crème des spiritualeux, c'est la même chose. Ce sont des gens qui souffrent. Bien évidemment. Bien évidemment. Donc, ils se nourrissent en plus de la confrontation, de l'opposition, de la souffrance. Or, celui qui vit réellement le cœur, la simplicité, l'humilité, sans même parler d'agapé, il est dans son état naturel. Et ça, pour eux, c'est intolérable. Alors, bien évidemment, quand c'est la famille qui vit rien, après le fait d'être interloqué ou dérangé, ils vous acceptent. Oui. Hein? Mais celui qui est dans le rêve de la conscience ne peut pas vous accepter. Il ne peut que réagir et vous confronter de plus en plus. Et si vous rentrez dans son jeu, dans son rêve, vous allez être laminé. Voilà, ça détruit. Ouais. C'est juste un petit témoignage par rapport à ça. On est parti en week-end avec 2 amies, dont une qui était très... de plus calme, totalement en accueil de tout ce qui était, etc. Et puis une troisième qui était, oui, mais moi j'ai fait à manger, vous ne mangez pas, et je vous ai demandé si vous mangiez pourtant. On n'avait rien dit, hein, on n'avait absolument rien dit. Donc on a été dans l'accueil, et ça s'est terminé vraiment pas trop bien, on va dire, à la fin du week-end. Et il y avait eu grosse confrontation avec 2 personnes qui se sont mis en retrait et une qui a explosé. Eh bien, en fait, c'est au moment où je découvrais, où Denise m'avait partagé agapé, mettre les mains, etc. Et je me suis placée dans le cœur, vraiment, la semaine qui a suivi, etc. J'ai placé cette situation dans le cœur, vraiment ici. Et à un moment donné, parce que je ne savais pas comment faire, je me dis, mais j'étais quand même un peu en résistance, me dire, j'aurais aimé que ça se passe bien et ça ne s'est pas bien passé, etc. Et je ne savais pas, je me disais, alors je l'offre au cœur et puis je verrai bien ce qui se passe. Et ce que j'ai vraiment ressenti, enfin, bon, ok, il n'y a pas de ressenti, mais je me suis placée là et tout d'un coup, en fait, ça a fondu comme... ici, ça a fondu, il y a, comme si c'était tombé dans le cœur, on va dire. Et moi, je me sentais totalement en paix avec ça. Enfin, il n'y avait plus rien du tout qui se passait. Et comme par hasard, l'ami en question m'a recontactée en disant, tiens, est-ce qu'on pourrait se voir, est-ce que ceci et cela. Mais moi, j'avais aucune attente. Et puis après, je lui ai dit, mais tu sais, de toute façon... Et puis elle me posait pas de questions, mais elle dit, qu'est-ce que tu penses? Je me demande si on va se revoir parce qu'éventuellement il faudrait... Je me suis dit, c'était de nouveau compliqué. Puis je lui ai dit, mais est-ce que tu as vraiment envie de me voir, quoi? Pose-toi la question, est-ce que tu veux vraiment me revoir? Et si tu as envie de me voir, sois simple, on se voit. Tu veux qu'on se voit ou... Et alors là-dessus, elle a éclaté de rire. Enfin, elle m'a dit, je t'aime. Ok, j'ai compris qu'elle m'a dit, ça va, c'est bon, voilà. Et hop, c'était résolu. Et on s'est même pas vu. Mais je veux dire, le simple fait de l'avoir redonné au cœur, en me disant, ça va se résoudre, on sait pas comment. Et pouf, c'était fait. Je sais pas comment expliquer, c'était... Je me suis pas demandé avec ma tête comment je devais faire, je l'ai juste placé dans mon cœur. Enfin, sans... Plus voilà. Vous êtes dans ce silence par rapport au mode réactif oppositionnel, comme on disait, prendre de la distance, en fait c'est pas une véritable distance, vous les mettez dans votre cœur en silence. Voilà. Et surtout vous les laissez libres. Hein. Le plus grand service entre guillemets que vous pouvez rendre à quelqu'un dans ces cas-là, que ce soit de la famille, des amis ou toute autre chose, c'est de les laisser libres. Si vous les laissez libres, même sans communiquer, même sans entrer en relation, vous leur permettez de se réveiller aussi, quoi qu'ils disent. Par contre, si vous rentrez dans la confrontation, l'opposition ou la relation, vous allez nécessairement être perdant. C'est-à-dire que la prédation va s'exercer. Ça, vous rappelez-vous pas, mais j'avais montré, quand j'avais montré les photos Kirlian au Maroc, entre 2 individus, il y a ce qu'on appelle classiquement des atomes crochus. Tous entendu cette expression. Mais c'est une réalité.
quand vous avez un médecin avec un patient, quand vous avez un couple, quand vous avez une mère avec son enfant, quand vous avez deux individus, même amis, qui se connaissent, fréquentent pas trop, ou deux vrais amis très proches depuis longtemps, vous prenez simplement une photo Kirlian des deux index et vous observez ce que deviennent les rayonnements. Alors bon, on n'a pas eu le temps là en 3 jours de vous le montrer, mais c'était très clair. Vous avez le prédateur, c'est celui qui a les atomes crochus, c'est-à-dire que celui qui vient prendre votre rayonnement, et ça se voit réellement, et vous êtes sous son emprise. Que ce soit un couple, un médecin, une relation amicale, c'est la même chose. Il a pris l'ascendance sur vous, et il se nourrit de vous. La prédation est constante dans la relation. L'équilibre n'existe jamais. Les couples qui allaient le mieux, paradoxalement, c'est ceux qui étaient dans l'indifférence. C'est-à-dire quand on mettait leurs index, leur rayonnement, il y avait comme une barrière entre les deux. Il n'y avait pas d'atomes crochus, mais ils étaient indifférents. Vous mettiez leurs doigts, ils avaient chacun leur rayonnement, il y avait entre les deux un vide, donc il n'y avait pas de communication énergétique. Mais par contre, quand on les interviewait, c'est des gens qui étaient dans une relation, que ce soit couple, enfant, parent, où il n'y avait jamais de problème. C'est la passion qui crée le problème, c'est la prédation qui crée le problème. C'est l'état amoureux, qui n'est pas de l'amour, qui entraîne la pulsion. Et puis vous aviez des couples, alors là, eux, c'était pire, c'est-à-dire que les rayonnements n'étaient même pas l'un vers l'autre, il n'y avait pas d'atome crochu, où il n'y avait pas un prédateur et l'autre qui subissait la prédation. C'est les rayonnements se fuyaient, c'est-à-dire qu'ils partaient à l'extrémité des deux doigts pour se fuir l'un l'autre. Ben ceux-là, ils étaient dans une relation où il n'y avait aucun problème. C'était pas de l'amour, c'était de la tolérance. Ils se toléraient l'un l'autre. Mais toute relation où il y a un enseignant et un enseigné, toute relation où il y a un sachant ou un connaissant qui vous impose, même en rédigeant une ordonnance, un traitement, c'est une prédation. Qu'on le veuille ou pas, les neurosciences aujourd'hui nous le démontrent, l'effet Kirlian le montrait déjà à l'époque. Quand vous voyez ces images, vous ne pouvez pas les oublier. Hein, et toute relation impliquant deux individus, même mère-enfant, même couple où l'harmonie est parfaite, est une relation de prédation. C'est la nature humaine, vous n'y pouvez rien. Dans Agapé, il n'y a pas de relation, il y a résonance, c'est pas la même chose. La résonance est une reconnaissance. Quand il y a reconnaissance, il ne peut pas y avoir de relation, puisque la relation est une transaction et fait appel à une entité et une autre entité, un émetteur et un récepteur, ou un prédateur et quelqu'un qui subit la prédation. Dans la résonance, quand on se prend dans les bras là, il ne peut pas y avoir de prédation. Il y a une reconnaissance. Hein, c'est pas du tout la même chose. Et on n'a pas la même relation avec tous ces enfants. Ça n'a pas la même relation avec tous ces enfants. J'en ai 3 qui sont très dans la prédation, ouais. Avec moi. Et le dernier, on m'a dit après qu'il était venu d'autre part, avec lequel ça ne s'est jamais passé. C'était un peu lui qui est venu m'aider finalement. Dès que vous prenez l'ascendance sur quelqu'un, même dans un rôle normal de père ou de mère par rapport à l'éducation, vous êtes dans la prédation. C'est aussi simple que ça. Tout fonctionne par prédation dans ce monde. Je te mange, c'est pour ça que le Christ avait dit, celui qui gagne, c'est pas celui qui mange, c'est celui qui est mangé. Parce qu'il délivre son information en étant mangé à l'autre. C'est le plus petit qui est le gagnant. Mais c'est pas vrai pour ceux qui pensent que l'inverse, qui sont des maîtres, qui sont des enseignants, de ceci ou de cela. On le voit bien d'ailleurs, que ce soit dans les religions, et même, on va dire, dans le monde médical que je connais, quand vous gravissez l'échelon, par exemple, vous êtes interne, chef de clinique, et on vous donne une agrégation, vous êtes professeur, il n'y en a aucun qui échappe à ça. Le niveau le plus caractéristique, c'est des grands pontes de médecine qui vous reçoivent sur un bureau, sur une estrade, leur siège plus haut que vous, et vous êtes en bas. Ça, c'est classique. Exactement. Ou le juge, qui se met en hauteur. L'avocat, il est au même niveau que vous, le juge, il est en hauteur, le procureur, il est en hauteur. Voilà. Avec une tenue adéquate, bien sûr. Ce n'est que de la représentation, et ce n'est que de la prédation. Tant qu'il existe ce moindre aspect dans votre comportement, c'est-à-dire de le prendre de haut ou de quelqu'un qui se pense supérieur, parce qu'il a vécu telle chose ou parce qu'il a telle connaissance, c'est fichu. Il ne peut pas y avoir de résonance. Il y a une relation. Et la relation ou transaction, elle se fait toujours entre adulte et enfant, par exemple.
C'est le professeur de médecine ou le juge qui est sur sa chaire, il est en position d'autorité, parce qu'il a un rôle à jouer. Il a la connaissance. Mais le problème, c'est que ces gens-là s'identifient à leur rôle. Ils perdent leur humanité. Plus vous rentrez dans l'expertise, dans la technicité d'un métier, ça on le vérifie aussi, puisque j'ai beaucoup travaillé dans mes modèles de neurosciences et mes systèmes que j'ai créés sur l'entreprise. Dès que vous donnez à une personne un rôle d'autorité, même un chef de service, qui a sur lui un chef des ventes par exemple, qui a 4 vendeurs sous sa coupe, il exerce une prédation. Dans les études de sociologie, de psychologie sociale, on détermine bien, par exemple, qu'un ouvrier qui passe contre-maître devient pire que le directeur même. Il va être encore plus regardant, plus sévère, parce qu'il va vouloir justifier le fait d'avoir cette promotion. Il devient l'ennemi de son copain d'hier, et ça se fait sans... Dès que vous donnez le pouvoir à quelqu'un dans une fonction ou un rôle, il s'attribue ce pouvoir et il est cuit. Et voilà. Et les autres aussi, d'ailleurs. Eh oui. Et en plus, il est persuadé d'être supérieur, même s'il ne l'avoue pas, puisque j'ai autorité en tant que chef de service, chef du personnel ou chef de ceci ou de cela, eh bien on se prend pour un être supérieur. Et d'ailleurs, on leur accorde plus de valeur, puisque même en valeur marchande... Oui, ils sont plus payés. Ils sont plus payés, ce qui les rapproche du patron. Et à tous les échelons de la société, ça fonctionne comme ça. On s'est soumis à ce qu'on appelle l'ordre sociétal, à la hiérarchie, quelle qu'elle soit. On est censé obéir aux ordres ou aux lois. Et c'est ça, c'est les hommes qui l'ont créé. Quand on voit comment sont votées les lois, moi j'ai vu des lois, ça si on prend le chef de meute chez les autres mammifères, d'ailleurs ça porte un nom, ça s'appelle le principe de Lucifer, qui est actif chez l'être humain. Il y a celui qui mange en premier, qui baise en premier, et qui a la position d'autorité, c'est le chef de meute. Le problème, c'est que l'être humain a dévié ça à son profit, et plus d'argent, plus de pouvoir, plus d'ascendance, alors que quand on parle d'un chef de meute, par exemple chez les loups, non, c'est celui qui veille réellement sur le troupeau. Il est derrière d'ailleurs. Et il éduque. Voilà, et il est seul. Il n'y a pas de courroie de transmission, il ne délègue pas le pouvoir à un ordre hiérarchique avec l'adjudant, le brigadier, le commandant, etc., le général, etc. Tout ce jeu de la société est un jeu de prédation, c'est le principe luciférien, et c'est le principe des mammifères, et nous sommes des mammifères, nous n'y pouvons rien. C'est rien que le fait de respirer, c'est une prédation, parce que tu respires des gaz, on ne respire pas rien, le fait de manger, le fait de... Mais là, avec l'effet Kirlian, c'était on ne peut plus net. Ça donnait d'ailleurs des situations cocasses. On est allé très loin, par exemple avec l'effet Kirlian, je vous avais montré ce qu'était là en avril. Le seul moment où vous êtes en équilibre, où l'équilibre énergétique est parfait, c'est quand vous êtes mort. Parce qu'on est allé dans les morgues. Bah oui. On a fait des effets Kirlian sur les morts, on est allé dans les morgues les photographier. Par exemple, des gens où on voyait qu'ils allaient mourir parce qu'ils avaient un infarctus massif, on faisait un effet Kirlian, on voyait bien évidemment l'infarctus sur les féminians, et au stupeur, dès qu'ils mouraient, le rayonnement énergétique était parfait. Donc la matière est parfaite. Quand je vous dis de relâcher la pression par rapport à votre corps, vous n'êtes pas ce corps, laissez votre corps tranquille. D'ailleurs, quand vous mourrez, vous êtes obligé de le laisser tranquille, ce corps. Il est mort. Vous êtes mort. Qu'est-ce que tu entends de le laisser tranquille? Laisser tranquille son corps, c'est le laisser pour ce qu'il est. C'est une merveille de mécanique, qu'on l'appelle temple ou qu'on l'appelle sac de viande, ça revient au même. Mais vous n'êtes pas ce corps. C'est-à-dire, quand vous laissez votre corps dans son état naturel, c'est-à-dire sans entraîner de réaction entre le lien corps-esprit, émotionnel ou autre, vous ne pouvez que constater que celui qui est libre, libéré, entre guillemets, son corps fonctionne parfaitement bien. Totalement bien. Il n'y a aucune raison pour qu'il exprime ou manifeste le moindre désaccord. Si vous lui foutez la paix. Et je le constate tous les jours, que ce soit par rapport au changement que j'ai vécu dans ma forme, dans cette corporéité, la disparition des maladies, dans le fonctionnement optimal de ce corps, malgré l'âge qui avance. Parce que si vous lui foutez la paix et que vous lui donnez ce qui est bon pour lui,
au niveau alimentaire, il vous le rendra au centuple. Il ne viendra plus vous perturber. C'est ce qu'on a avec le régime cétogène dont on a parlé. C'est ce qu'on observe quand vous laissez votre corps libre. Quand on nous apprend qu'il faut, à l'école ou en physiologie, où on dit qu'il faut faire 3 repas par jour, c'est une connerie monumentale. Votre corps sait quand il a faim, et c'est pas parce que c'est l'heure de manger qu'il aura nécessairement faim. Donc si vous vous pliez, bon, quand on est en rencontre, on est obligé de manger à telle heure, puisqu'on est ensemble. Mais dans ma vie normale, je ne mange que quand ce corps a faim. Mais je peux aussi y mêler mon plaisir. Manger 7 couscous en une semaine. Et je prendrai aucun gramme, aucun poids. Mais globalement, laissez votre corps vivre. Foutez-lui la paix. Entretenez-le avec ce qu'il vous demande. Bougez, faites de la danse, du chant, de la musique, de la natation, ce que vous sentez avoir besoin. Mais ne lui imposez pas des règles. Donc si on a un chef en face de nous, si on a quelqu'un qui est toujours en... une personne, la famille, comme ça, on répond pas. Enfin, Vaut mieux pas. Voilà. Mais si tu es confronté à ça dans ta vie aujourd'hui, c'est que c'était pour toi le meilleur défi. Moi, je travaille pas, j'ai pas de défi, j'ai pas de chef, ni Dieu, ni maître. Et je ne pourrais pas, foncièrement, aujourd'hui, me mettre sous l'autorité de quiconque. C'est impossible à envisager, à imaginer ou même concevoir. La vie, alors déjà avec l'arrêt d'AD en 2012, l'arrêt de la médecine en 2006, tout ça m'a montré et m'a démontré que par exemple j'ai fait 30 ans de médecine dans quelque chose qui me passionnait, mais que j'étais dans un état de stress invraisemblable et que je ne ressentais pas. C'est qu'avec l'arrêt de la médecine, l'arrêt du travail, que j'ai constaté le relâchement et que des choses que j'avais acceptées comme normales, qui n'étaient pas normales. Quand je dis laissez votre corps, laissez-le tranquille, oui, il sait ce qui est bon pour lui, bien plus que vous. Mais si vous le contraignez en disant il faut que je me couche à 8 heures parce que c'est bon pour ma santé, ou il faut que je mange à telle heure, sans ça je vais faire de l'hypoglycémie, c'est fini. Vous vous asservissez vous-même à des règles qui n'ont pas lieu d'être. Le corps est une merveille. Il fonctionne de lui-même sans toi. C'est dès que tu y mêles toi qu'il devient malade. Un fou n'a jamais de maladie dégénérative. Si vous êtes sensible, vous êtes tout à fait capable de reconnaître, avant même d'avoir une maladie ou un trouble, le moindre déséquilibre. Ça ne veut pas dire que vous êtes obsédé par votre corps. Non, il vous le dit simplement. Et si vous forcez, vous allez rentrer dans la maladie. Si par contre vous acceptez ce qu'il vous dit, ce qu'on appelait la réponse du cœur, même comme Oma l'avait évoqué, vous n'avez même pas besoin de mettre en route la réponse du cœur, de sentir l'accord ou le désaccord. Vous suivez ce qu'on appelle, ce que j'ai appelé hier, je crois, l'évidence et la fluidité, ce qu'on appelle l'efficacité neurobiologique maximale. C'est la même chose pour le sportif dans ce que je vous ai expliqué hier, mais c'est la même chose pour vous dans le fonctionnement de ce corps. Soyez doux avec lui, c'est votre véhicule, respectez ses demandes, mais ne soyez pas dupes. Si vous lui imposez des règles, soi-disant parce que c'est plus facile et que ça crée de l'harmonie, vous verrez que ça va que déclencher de la disharmonie. Dès que vous vous imposez à ce corps de lui dire je mange à telle heure, je couche à telle heure, vous n'êtes pas libre. Comment voulez-vous être libre là-dedans? Puisque vous-même vous fixez des règles. Vous-même vous lui fixez des limites. Si vous laissez votre corps libre, il vous rendra au centuple. Et vous ne pourrez qu'assister au miracle. C'est peut-être un peu plus difficile pour les gens qui travaillent. Bien sûr. Qui ont des horaires. Oui. Donc voilà, t'as ta pause à. Ça dépend parce que moi, tu vois, si par exemple je dois me réveiller à 4 heures, Je dirais même. Alors, j'ai pas l'habitude, je me le dis avant,
réveillez-moi à 4h du matin. 4h, je suis réveillée. 4h moins 10, hop, je suis réveillée. Avant Non, de mais je te on parle pas parle du de réveil, on manger. parle de manger. De manger. Mais tu donnes des habitudes. C'est un peu à ton difficile. Oui, Ceux attends, qui c'est comme là travaillent. quand on est en rencontre, il y a un repas qui est servi à telle heure, on mange à telle heure. Voilà. Mais ça dure pas. Oui, oui, oui. La société, c'est Parce comme que ça. ceux qui... Hein. Mais mon corps est beaucoup mieux quand je mange, quand il a décidé. Oui, Ou quand moi j'ai décidé de me faire plaisir en mangeant je sais pas quoi, mais le corps va l'encaisser sans aucun problème. parce que moi, ça m'arrive aussi des fois je mange à 14h, mais si j'ai faim à 5h, je me refais quelque chose à 5h. Puis après, ça peut aller jusqu'au lendemain matin. Plus vous acceptez la liberté de votre corps, plus il vous le rendra au centuple. Et c'est pas une question d'âge. Hein. Encore une fois, j'en suis l'illustration. J'ai jamais été aussi souple de ma vie et jamais aussi en forme de ma vie. Pourtant, c'est pas l'âge où on est le plus en forme. D'habitude, c'est plutôt la vingtaine, la trentaine, ou la quarantaine, cinquantaine, mais pas à 60 ans. Donc, si tu veux, je constate ces effets-là, ils sont constants. Chez moi, et j'ai tous les frères et sœurs qui acceptent. Qu'est-ce qu'il y a ? T'es encore lâché. Coquine. Qu'est-ce qu'il a fait? Elle a dit à Denis, ah bah il a ton âge. Alors Denis qui dit, mais j'ai pas 60 ans. De toute façon, en résumé, acceptez que vous ne pouvez rien faire sur rien, puisque tout ce qui doit être est, tout ce qui ne doit pas être n'est pas. Voilà. Acceptez ça comme règle de conduite et vous verrez que votre vie sera d'une facilité étonnante, à tous les niveaux. Parce que à ce moment-là, c'est aussi une forme de don. Vous vous êtes donné vous-même. Vous ne contrôlez plus, vous ne maîtrisez plus, mais vous êtes dans l'évidence et la facilité. Et vous le constatez tous les jours. Tous les jours, c'est quelque chose de magnifique, parce que vous avez liberté totale de manger quand vous voulez, de dormir quand vous voulez, ou quand votre corps le demande, mais vous ne lui imposez rien. Alors on parle de travail, bien sûr c'est plus difficile au travail, mais je te rappelle que le travail rend libre, qui disait, mais le travail, l'étymologie du mot travail, gagner sa vie, on n'a pas à la gagner la vie, elle est là. Donc même ces expressions qu'on emploie sont délirantes, elles sont liées à la société, elles ne sont pas liées à ce que tu es. Parce que tu... Hein? Excuse-moi, mais moi j'ai bien un loyer, j'ai bien je dois payer. Toi oui, toi oui, moi non. Moi aussi, j'ai un loyer. Ben oui. Oui. Non. Je ne m'occupe de rien. Il faut un minimum de revenus quand même. Rappelle-toi que le mot travail, étymologiquement, ça veut dire torture. Ah bon? Ça c'est clair, on n'a pas envie d'y aller quand même. On peut dire une activité. Déjà. Après, c'est une histoire personnelle. Comment tu conjugues et maries les obligations, comme tu dis, sociétales, et la liberté. À toi de voir si tu te sens libre là-dedans. Mais ne mets pas en avant le fait que c'est obligatoire de payer son loyer ou de payer ses impôts. Si tu gagnes rien, tu n'as rien à payer. Mais oui. Si tu gagnes rien, t'as rien à Oui, payer. oui. Et alors je dors sous les ponts. Ça, c'est ce que tu crois. Mais la vie offre aussi, vraiment. Si tu as une confiance totale en l'amour et en la vie, tu ne dormiras jamais sous un pont, même si tu n'as pas une thune. Toujours ce don. C'est la société qui t'a obligé de penser comme ça. C'est l'organisation sociétale qui t'a enfermé. Est-ce qu'un dauphin s'occupe de gagner sa vie? Est-ce que, pardon? Est-ce qu'un dauphin s'occupe de gagner sa vie? Un dauphin, il vit dans l'eau, mais il vit sur la même terre que toi. Il est beaucoup plus intelligent que toi, il a un cerveau en plus. Est-ce qu'il s'occupe de savoir s'il va gagner sa vie ou ce qu'il va manger demain? C'est les paroles du Christ. Hein. Qui a ce niveau de confiance? Aujourd'hui, l'enfermement sociétal est la pire des prisons. On nous l'a vendu comme un avantage, les assurances sociales, l'assurance vie, la sécurité. On voit où mène la sécurité aujourd'hui. À l'enfermement total de la conscience. Bien plus que l'enfermement des archontes.
l'enfermement sociétal est un poids bien plus important aujourd'hui que ce qu'ont réalisé les archontes il y a 300 000 ans. Enfin, c'est la conséquence directe. Hein. Mais un dauphin, il est libre. Les cétacés sont libres, même de leur corps. Ils peuvent perdre leur corps, ils nous ont dit qu'ils ne souffrent pas. Ils ne sont pas administrés. Voilà. Ils ne sont pas limités par un cadre sociétal. Même s'ils vivent en groupe et en société, ils sont libres. Le travail ne rend pas libre, le travail asservit. À partir du moment où est apparu l'argent, comme disait déjà Marie dans la toute première canalisation, bien avant AD, elle avait évoqué très largement cette notion d'argent. Dès que vous mettez un intérêt à l'argent, vous êtes cuit. Parce que vous rentrez dans la thésaurisation, vous rentrez dans l'avidité, et la société est bâtie là-dessus. Tu travailles pour un patron. Hiérarchie aussi. Donc. Déjà, ça ne se sent pas... D'ailleurs, Jonathan l'avait dit, hein, quand il a fait ses écoles de commerce, le capitalisme est l'asservissement de l'homme par l'homme. Point. C'est la définition officielle des écoles de commerce. Celui qui gagne le plus, c'est celui qui a servi le plus de gens. Mais il perd sa liberté. Ah, ça, c'est sûr. Un dauphin ne se pose pas la question de savoir ce qu'il va acheter. Il vit. La société t'empêche de vivre, que tu le veuilles ou pas. Elle t'apporte la sécurité, mais cette sécurité est une illusion. Elle te prive de liberté. Et plus tu es en sécurité, moins tu es libre. Et plus tu es en sécurité, moins tu es disponible pour la vérité. Et plus tu es malade. Moi, je me dis que si on ne travaille pas, on n'a pas d'argent. Ça va me venir à moi non plus, c'est-à-dire que je ne vais pas bouger, je vais rester. Mais cette chez moi, quête est sans fin. J'aurai rien. Oui, tu n'auras rien. Mais ça, c'est une croyance. Parce que c'est une conséquence. Mais si tu es amour, il y a tous les autres qui sont là pour toi. Oui, moi j'ai rien, je travaille pas. Voilà. Oui, je sais, il y en a plein qui travaillent Et pas alors, ici. je suis là, je profite. Ça arrive. Moi, j'ai vécu jeune, seule, très jeune. Et bon, c'est vrai que je mangeais le soir, j'étais étudiante, c'était juste des biscottes et puis un chocolat, tu vois. Mais ça ne me semblait pas me manquer de quelque chose. Le week-end, j'allais chez ma soeur, je faisais un vrai repas et puis ça m'allait, j'étais jamais malade. Et je n'avais pas envie de faire autrement. De toute façon, je n'avais pas de frigidaire. C'est très simple. Rien de ok. Quand tu as goûté à la fainéantise de ne pas travailler, tu ne peux que devenir de plus en plus fainéant. Et moi, je travaillais 80 heures par semaine. Hein. 80 heures par semaine. Il y a eu des gens qui Quand j'étais médecin, oui. Mais moi, je travaille à mi-temps, donc déjà, je ne suis pas non plus. Mais j'aime bien ne rien faire aussi. Hein. Ah, mais moi, j'adorais ce que je faisais. Mais c'est la société qui te brime là-dedans. C'est pas le fait de travailler. C'est l'organisation du travail et de créer le manque. Qui était simple, tu n'as qu'à regarder, on te laisse aujourd'hui juste de quoi vivre. Oui, et encore. Surtout en France. Quelle que soit la somme que tu gagnes. Tu as juste assez pour payer tes traites, ton loyer, comme tu dis, tes assurances, tes trucs, ta nourriture et autres. Produire ta force de travail et faire fonctionner le système. Pour toi, tu n'as rien ne t'appartient jamais. Et c'est pas pour rien si aujourd'hui, ce qu'on appelle les plus riches sont ceux qui ont asservi le plus d'individus. On est dans un monde de prédation. Donc celui qui exerce le plus de prédation est le plus riche. C'est aussi simple que ça. Plus enfermé aussi. Pourquoi est-ce que Saint François d'Assise a fait vœu de pauvreté? Parce que lui, il était très riche. Mais parce que tu comprends quand tu le vis que toutes les possessions, même justifiées par rapport à tes compétences, ton travail, ne sont qu'un poids. Tu sais bien, moi je roulais en voiture de sport, j'avais un manoir, mais ouf. Je connais ton histoire, je connais tout ça. J'ai jamais été aussi libre que maintenant. Alors que quand j'avais plein d'argent, j'étais pas libre. C'est l'illusion de la liberté. Parce que tu peux acheter les choses. Tu peux te payer un voyage, tu peux te payer une voiture de luxe, tu peux te payer un manoir. Mais ça la liberté, elle ne peut pas se payer. C'est une décision intérieure. Mais tu ne peux pas être inséré dans la société, en particulier occidentale, et être libre. C'est pas possible. Tu peux composer avec. Oui. Il y en a qui s'en sortent assez bien parce qu'ils arrivent à composer.
aménager, comme tu dis, des espaces de liberté. Mais il y a un moment donné, effectivement, où quand tu es réellement libre, c'est intolérable, la pression sociétale. Les circonstances ne sont pas les mêmes. Alors, Nisargadatta travaillait, hein, il n'avait pas d'ashram, il n'avait pas d'élèves, il travaillait, il était vendeur de bidi. Il avait une famille, il avait une femme, il avait des enfants. Mais les circonstances sociétales de l'Inde des années 80 n'ont rien à voir avec les circonstances sociétales qu'on a par exemple en Occident aujourd'hui, hein, où la prédation est totale. On te fait travailler pour te prendre ton argent. Regarde, c'est simple. Ah, tu parles du prélèvement à la source, tu parles... Hein? Je parle de tout ce qui est fait par l'agencement sociétal, pour que, quel que soit ton salaire ou quel que soit ton argent, tout est fait pour t'en priver. Donc tu gagnes ta vie alors qu'on te le prend. Réfléchis. Ils mettent tout leur argent dans les paradis fiscaux, des choses qui sont hors. De mon point de vue personnel par rapport à ce que j'ai vécu dans ma vie, Le légal te ponctionne tout. je n'ai jamais été aussi libre que maintenant. Et surtout pas quand j'avais de l'argent ou des voitures de sport ou un château. Parce que tu es piégé par ça. Parce que bien évidemment, dès que tu as quelque chose, soit une maison, une voiture, ou quoi que ce soit, ça coûte de l'argent. Et plus t'as de choses, par exemple, si ta maison est plus grande, t'as plus de chauffage, plus Bah oui. d'entretien, plus de tout, t'as une voiture plus grosse, plus d'essence, plus d'assurance. C'est ça, plus l'avidité. Et tout est comme ça, c'est une espèce d'entraînement. Ce qui te fait penser ça, c'est la peur. Ce qui te fait penser que tu as besoin de payer ton loyer, besoin de travailler, c'est la peur. Regarde Pascal, ce qu'il te disait, il n'a aucune peur, il ne travaille pas. T'as peur de ne pas être pris en charge, en fait, de ne pas c'est être ça pris que en je veux compte. pas. Non, de manquer, la peur de manquer. Maintenant, chacun est différent. Hein, je ne demande pas à tout le monde d'arrêter de travailler ou de démissionner, de quoi que ce soit. Si tu es à cette place-là, c'est la place que tu devais occuper. Si Pascal est libre du travail, c'est qu'il devait être libre du travail. Et la vie fera tout pour qu'il soit libre. J'ai tout cassé. Bon, bah tout cassé aussi. C'est pas une punition, au contraire, j'explique que c'est une immense récompense. Je suis libre. Alors bien évidemment, parfois, il y a des sentiments qui peuvent arriver, de manque, d'insécurité, mais tu traverses tout ça. La vie pourvoit à tout. Je suis désolé, c'est au sens littéral la phrase du Christ, est-ce que l'oiseau se soucie de ce qu'il va manger demain? Et la stricte vérité. Quand tu te soucies, pas de ce que tu vas manger demain, parce que tu as à manger chez toi, mais tu es obligé de te soucier de quoi? De pouvoir payer tes impôts, de pouvoir payer ton loyer, de pouvoir payer tes assurances. On t'a mis des contraintes qui sont totalement anti-vie, qui nourrissent qui en plus qu'une élite. Donc on est asservi à son patron, à son chef de service, à la société et à toutes les circonstances de ce monde. Il n'y a aucun espace de liberté là-dedans. Comme j'ai dit, il y en a qui arrivent à composer avec. Mais sincèrement, aujourd'hui, après tout ce que j'ai vécu, c'est impossible d'envisager ou d'imaginer que je puisse être sous la dépendance ou la coupe de quiconque, humain ou sociétal. Donc oui, je préfère, comme l'avait dit mon avocat, vous êtes un marginal. Ah oui, je suis complètement marginal. Je ne revendique rien, si ce n'est ma liberté. Et elle est acquise justement parce que j'ai pas mis le doigt dans l'engrenage où j'en suis sorti. Mais l'engrenage est terrible de la société, on ne le voit pas. Et on considère comme normal aujourd'hui, effectivement, de gagner sa vie, de payer son loyer et de pouvoir vivre. Mais c'est une hérésie. Je dis pas qu'il faut changer et abandonner tout ça pour ceux qui sont insérés dedans, puisque vous êtes à la bonne place. C'est même montré en modèle. Hein? C'est même montré en modèle. Oui, bien sûr. C'est comme ça qu'il faut faire pour être bien. Ouais. Et en fait, le véritable libre ne peut être que libertaire et anarchiste. Par contre, là, tu viens de dire que, de toute façon, par exemple, moi, je suis à la bonne place. On est tous à la bonne place. Oui, bien sûr. C'était le meilleur emplacement où tu devais être pour trouver la liberté. Pour d'autres, ça devait être de ne plus être dans la société, tout simplement. Voilà. Tout d'un coup, c'est carrément le cœur, mais il te gueule dedans s'il faut.
Quand Tu verras. tu dois t'extraire ou rester. Ou c'est la vie. C'est la vie, c'est la vie hein, qui va. Oui, ça va. Mais il n'y a pas Il y a rien à de décision à voilà, il y a prendre. pas à Il n'y a décider. pas de décision à On va prendre. pas te prendre la tête avec ça. La société crée des obligations, crée des responsabilités, crée de la prédation. La société n'est qu'un système de prédation. D'ailleurs, ils le disent, hein, avec les Illuminati, la pyramide Illuminati, l'œil qui voit tout, enfin c'est évident. La Déclaration universelle des droits de l'homme de la Révolution française, c'est la pyramide Illuminati. Liberté, égalité, fraternité, ça me fait bien rire. Choucroute, comme disait Coluche. Faut le mettre à l'envers. Surtout en France, c'est exactement l'inverse. Faut le mettre à l'envers. Surtout en France. Oui, il faut le mettre dans notre sac, oui. Et Alors bien sûr, au début, on a besoin, quand on est jeune, de trouver sa place, comme on dit, de s'auto-représenter sa place dans l'univers et dans la société. C'est ce dont tu as besoin, puis c'est peut-être pas forcément différent de ce que vivent les autres, c'est juste un contexte, un paradigme qui est différent. On va peut-être arrêter là parce qu'il est 2 heures si on veut manger et pas reprendre trop tard, femme, cet après-midi.